Chers auditeurs, c'est un réel privilège de pouvoir nous réunir une nouvelle fois pour cette leçon de l'école du sabbat. Vous le savez, depuis le début du trimestre, nous avons la thématique de l'Alliance. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons à nouveau, comme il y a 15 jours, Daniela Gelbrich, Rickson Nobret, qui vont d'ici quelques instants se présenter sur cette fois-ci le thème. Rappelez-vous, il y a 15 jours, c'était le sabbat. La semaine passée, la nouvelle alliance. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le sanctuaire. Alors un thème qui peut être compliqué, mais en même temps magnifique. Mais avant cela, nous allons commencer par une prière. Seigneur Dieu, nous voulons te rendre gloire parce que tu nous permets encore, semaine après semaine, de pouvoir réfléchir, de pouvoir discuter et partager ces éléments tellement importants de notre leçon d'école du sabbat. Merci de pouvoir le faire. Merci de pouvoir interagir les uns avec les autres, et que chaque jour nous puissions véritablement nous laisser guider et transformer par la puissance de ton amour. Et merci qu'à travers cette leçon, tu nous montres aussi combien tu es un Dieu de relation, combien tu es un Dieu qui désire s'adresser à tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, donc peut-être juste un petit mot de présentation. Daniela Gelbrich, Rickson Nobret, merci. Alors, je m'appelle Daniela Gelbrich, je viens d'Allemagne et je vis actuellement en France, à Collonges-sous-Salève, où je travaille à la faculté adventiste de théologie en tant que professeur d'Ancien Testament et d'Hébreu. Ça va bien nous aider, ça. Hein? J'espère. Moi, c'est Rickson Nobret, je suis d'origine brésilienne, mais aussi français. Et puis, je suis marié, père de 2 enfants, pasteur en Suisse romande. J'étais aussi pasteur à Paris pendant quelques temps. Et actuellement, je suis directeur d'Espoir Média et j'ai vraiment plaisir d'être ici avec vous. Mais ça fait plaisir de t'avoir aussi sur le plateau et pas toujours dans les coulisses. Hein. Exactement, ça fait plaisir aussi. Un élément intéressant. Alors, je vous pose une simple question d'introduction qu'on pourrait dire brise-glace. Daniela, si tu vois une empreinte de pas dans la neige, je pense que ça a déjà été le cas. En Allemagne, il neige de temps à autre. Oui, de temps en temps. Par exemple, qu'est-ce que je peux en déduire? Est-ce qu'il pourrait y avoir une déduction de certaines situations? Bien sûr, on sait qu'il y avait quelqu'un qui Voilà. était là avant. Ouais. Et quelquefois, on reconnaît l'empreinte aussi. C'est quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est petit, un enfant, un animal. On peut quand même deviner quelque chose grâce à cette empreinte dans la neige et on peut même suivre les pas dans la neige. Ça peut être intéressant. Tout à fait. Rickson, toi, tu as déjà eu une expérience par rapport à des pas dans la neige? Pas le Yeti, mais... Quand j'étais tout petit, je vivais dans une région où il y avait des animaux qui étaient assez dangereux. Et parfois, quand je me baladais avec mon père, il disait « Regarde, ici, pendant la nuit, il y a un animal dangereux qui est passé. » Et on voyait sa patte, on voyait plus ou moins où il allait. Donc, on allait ailleurs, quoi. Oui, au mieux. Vous connaissez peut-être cette histoire où c'est pas cette fois-ci dans la neige, mais dans le sable, où une personne marchait, et puis il y avait des pas humains, et puis la personne souhaitait vraiment avoir Dieu avec elle, mais elle disait, mais j'ai pas pu contempler tes pas. Et Dieu lui a dit, mais c'est normal, t'as pas contemplé mes pas puisque je te portais. Donc il n'y avait pas mes pas. Et c'est ça, c'est aussi ça, je dirais, ce Dieu de la relation, le Dieu de l'alliance. Alors par un soir sans lune, vous l'avez peut-être, chers auditeurs, parcouru déjà cette histoire. Par un soir sans lune, Franck marchait dans les rues désertes sous les ténèbres d'un ciel noir d'encre. Au bout d'un moment, il entendit des pas derrière lui. Quelqu'un le suivait dans l'obscurité. Puis la personne le rattrapa et lui dit « Franck, l'imprimeur. »« Oui, c'est moi. »« Mais comment m'avez-vous reconnu ?»« Eh bien, dit l'inconnu, je ne vous connais pas, mais je connais très bien votre frère. Et même dans le noir, vos gestes, votre démarche, votre silhouette m'ont tellement fait penser à lui que je me suis dit que vous deviez être son frère, car il m'avait parlé de vous. » Eh bien, cette histoire révèle, l'histoire présentée dans notre questionnaire d'école du sabbat, révèle une grande vérité à propos du service du sanctuaire israélite. Vous allez me dire, mais quoi? Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? La Bible dit que c'était une ombre, à quelque part une figure du véritable sanctuaire. Alors, Daniela, pourquoi Dieu voulait que les Israélites bâtissent un sanctuaire? C'est une question complexe. Je pense qu'il faut connaître l'histoire du peuple d'Israël pour pouvoir répondre à cette question. Donc, il y a
l'esclavage en Égypte. Israël est esclave, Israël travaille dur. Il y a un Dieu qui libère ce peuple de l'esclavage. Ce peuple retrouve la liberté après tant d'années sous l'esclavage. Après, on a donc la première partie du livre de l'Exode, libération, Dieu libère. Après, on a au milieu, au centre du livre de l'Exode, le don de l'alliance, les 10 paroles qui garantissent la liberté retrouvée, qui garantissent la dignité humaine redécouverte, parce que sous l'esclavage, on perd l'identité, on perd la dignité. Et ensuite, on a une troisième partie qui est remplie du sanctuaire, une troisième partie qui parle de l'adoration. Et le sanctuaire, comme les 10 paroles, est un don de la part de Dieu à Israël pour réapprendre leur dignité en tant qu'être humain libre, créé à l'image de Dieu, aussi pour découvrir Dieu, parce que Dieu se révèle à travers le sanctuaire, et aussi pour adorer Dieu, parce que l'humanité a été créée pour adorer Dieu, pour vivre en relation intime avec Dieu, et grâce au sanctuaire, on peut le rencontrer, c'est un signe d'intimité. Dieu veut vivre parmi son peuple. C'est-à-dire, il veut être proche, il veut être à leur côté, il veut les connaître, comme un ami connaît son meilleur ami. Et donc, le sanctuaire, troisième partie importante du livre de l'Exode, renvoie à l'adoration, au relationnel, à ce Dieu qui nous a créés pour vivre avec lui. Donc, véritablement, Rickson, ce Dieu d'alliance, en fait, ce Dieu de relation à travers le sanctuaire, quand même. Et puis, il y a eu aussi cet aspect où il y avait la nuée le jour et puis la nuit, c'était le feu. Donc, il y a quand même là une présence forte. Tout à fait. Il faut se rappeler que Dieu commence un processus, comme l'a dit Daniela, de rééducation. Le peuple, il était loin de la relation qui a été prévue pour ce peuple qui a commencé avec Abraham, qui devait être à quelque part la lumière qui allait éclairer ce monde aux ténèbres à l'époque. Et pendant ces presque 4 siècles en Égypte, ils avaient perdu cette notion. Ils travaillaient tout le temps, ils étaient au service des Égyptiens, ils étaient mêlés à la culture égyptienne, ils étaient mêlés aux dieux égyptiens. Donc, il fallait vraiment que Dieu revienne au centre de leur vie. Donc, je ne vais pas redire ce qu'a dit Daniela, mais je pense que le sanctuaire, au centre où il était placé, il révélait surtout la personne de Jésus-Christ, qui est un sauveur qui les aime, un sauveur, un Dieu. La différence de notre Dieu, de tous les autres dieux, c'est que les autres dieux invitaient les gens à faire des sacrifices, à leur donner pour les calmer. Non, le Dieu de la création est celui qui veut aller à l'encontre. Qui vient à nous. Qui vient à nous. Il n'est pas là en train d'exiger, il est en train de dire « je suis là pour vous ». Mon fils est allé. Jésus s'est impliqué. Jésus viendra, le Sauveur viendra. Donc, c'est une autre façon d'exprimer l'adoration qui est non celle de « j'ai peur, je dois calmer mon Dieu », mais « je suis aimé, il vient auprès de moi ». Et ça, c'est pour moi l'enseignement central du... D'ailleurs, dans tout l'évangile de Jean, il est dit que Dieu nous a aimés le premier, qu'on voit bien qu'il vient en premier vers nous, quoi. Il est là avec cet amour, avec ce Dieu de relation. Alors, tu l'as abordé un petit peu, Rickson, que nous enseigne le sanctuaire sur le fait que Jésus lui-même, il est notre substitut et que Jésus lui-même est déjà présent dans le sanctuaire. Daniela, est-ce que c'est juste de dire que Jésus est déjà présent dans le sanctuaire? Avec une lecture à la lumière du Nouveau Testament, oui. Parce que le vocabulaire lié au sanctuaire traverse toute la Bible. Il est omniprésent. Et sans comprendre le vocabulaire de la Bible hébraïque concernant le sanctuaire, on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament. Lorsque Jean dit « Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde », il faut comprendre le système sacrificiel donné de la part de Dieu à son peuple. Et d'ailleurs, le livre du Lévitique est le livre où Dieu parle le plus dans toute la Bible. Donc, comment libérer l'être humain du mal? Comment libérer l'être humain de la culpabilité? Comment libérer l'être humain du péché? Et Dieu veut libérer l'être humain du péché. Donc, il donne un système sacrificiel qui correspond aussi au contexte culturel de l'époque, mais il donne à tout ce système une autre signification, une autre philosophie. Ce n'est pas la philosophie du Proche-Orient ancien. Donc, il y a vraiment une philosophie unique par rapport à cela. Donc, le Christ, voilà l'agneau qui porte
le péché du monde, qui ôte le péché du monde, qui est là pour libérer, pour purifier l'être humain du mal, pour le restaurer à sa dignité humaine. C'est pour ça que quand j'entends dire que voilà, le Christ il est bien présent dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament à partir de l'Évangile, etc., c'est dommage parce qu'on se prive d'une découverte exceptionnelle déjà du Christ dans l'Ancien Testament et même dans le Lévitique, dans l'Exode, etc. Et je vais au-delà de ça, je pense que le plan du salut, la bataille entre le bien et le mal est déjà représenté dans le sanctuaire. Moi, quand j'ai étudié ce sujet et que j'ai découvert le Yom Kippour, le jour de la purification, la façon comme les péchés ont été accumulés pendant toute l'année dans le temple et qu'après ils sortent de là, ils sont transmis sur ce bouc émissaire qui part, qui va dans le désert. On voit là le plan du salut, on voit l'Apocalypse dans le sanctuaire. Donc, le sanctuaire est au centre, oui, de cette rééducation, mais elle est aussi au centre de l'enseignement et de l'évangile, à quelque part, de la bonne nouvelle qui commence dans l'Ancien Testament. Je pense qu'on a pas simplement vu ça pendant ce trimestre, qu'il n'y a pas vieille alliance qui était mauvaise et nouvelle qui est bonne. Il y a une seule alliance qui a été quelque part renouvelée, mais le sanctuaire dans cette ancienne alliance est très important pour qu'on puisse comprendre l'évangile en Jésus dans cette nouvelle alliance. Donc, c'est merveilleux. Je pense qu'on n'aura pas le temps de voir tous les détails, mais quand on s'assied pour étudier vraiment les détails du sanctuaire, c'est juste merveilleux, quoi. Ah oui, oui. Oui, et j'ai envie d'ajouter que dans le Nouveau Testament, le Christ, c'est le créateur de toutes choses, et c'est l'image du Dieu invisible. Et ça renvoie tout de suite à la création. Et la construction du tabernacle, du sanctuaire, va en parallèle avec le récit de la création. Il y a beaucoup de parallèles entre le monde créé et le sanctuaire et la construction du sanctuaire. Ça rappelle la réalité édénique quelque part. Hein, c'est le Christ, hein, le Sauveur, qui va venir pour restaurer toutes choses. Qui porte la responsabilité aussi, hein, qui dit d'accord, moi j'ai créé, je ne vais pas quitter l'humanité, je reste à ses côtés et voilà, je vais les sauver. On voit avec ça que tous les thèmes essentiels de la Bible sont liés à la création. On l'a vu il y a 15 jours à travers le sabbat, on le voit aujourd'hui avec le sanctuaire. C'est intéressant toujours de faire ces liens entre ces éléments essentiels qu'on est en train d'aborder là, sanctuaire, sabbat et autres, et puis la création de Dieu, quoi. Je fais un petit parallèle quand j'enseigne la Bible à d'autres personnes. C'est une image très simple, mais qui aide beaucoup. Quand on achète un appareil qui est assez complexe, on ne sait pas comment ça fonctionne, normalement, on prend le mode d'emploi pour bien comprendre. Je pense que le sanctuaire, c'est à quelque part, quand on prend le temps de l'étudier, certains disent que c'est un peu compliqué, quand on voit ces animaux, il faut s'habiller comme ça, et les rites, et les fêtes, et tout ça. Mais quand on prend vraiment le temps, on comprend là qu'il y a un mode d'emploi du salut. On voit comment le problème a commencé, comment il a été géré par Dieu, l'implication de Dieu dans le sacrifice, et la façon comme les êtres humains comprennent qu'ils sont pécheurs, mais en même temps qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, et Jésus qui vient pour ôter le péché, pour leur donner un salut, et puis ça amène juste au salut, et on va parler tout à l'heure de sanctuaire aussi céleste. Donc c'est tout simplement, j'aime beaucoup ça. Alors, chers auditeurs, chère Daniela, cher Rickson, on va lire Hébreux 8, versets 1 à 6, qui nous dit ceci. Et comme titre, le Christ grand prêtre d'une alliance bien meilleure. Or, voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. Nous aussi, nous avons bien un grand prêtre, comme celui qui siège dans le ciel, la droite du trône de Dieu suprême. Il y accomplit le service du grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le véritable tabernacle, dressé non par des hommes, mais par le Seigneur. Tout grand prêtre, en effet, est établi pour présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices. Il faut donc que notre grand prêtre aussi ait quelque chose à présenter. S'il était sur terre, il ne serait même pas prêtre. En effet, tous ceux qui présentent les offrandes conformément à la loi sont déjà là. Ils sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image, que l'ombre du sanctuaire céleste. Moïse en a été averti au moment où il allait construire le tabernacle. « Aie bien soin, lui dit le Seigneur, de faire tout conformément au modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais maintenant, c'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre, car il est le médiateur d'une alliance bien meilleure fondée sur de meilleures promesses. Alors voilà un texte intéressant. Si je reprends le verset 2, il y accomplit le service du grand prêtre dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, dressé non par les hommes mais par le Seigneur. Alors Daniela, quelle image nous faisons-nous du sanctuaire dont il est question véritablement au verset 2 ? Oui, nous croyons qu'il y a une réalité céleste par rapport au sanctuaire.
elle nous dépasse parce que c'est céleste. Mhm. Donc, j'hésite à la décrire en termes humains, mais elle est là, elle est réelle. Et le Christ, il est le souverain sacrificateur. Donc, on a la réalité terrestre qui reflète, qui préfigure une réalité céleste et qui nous aide à comprendre cette réalité céleste. Mais on ne peut pas enfermer Dieu dans un temple céleste. Dieu dépasse tout. Et on ne peut pas l'enfermer. Donc, mais grâce à la réalité terrestre, on peut avoir une idée de la grandeur intérieure de Dieu et du Christ qui sont là pour nous, pour intercéder en notre faveur, pour nous restaurer. Alors, on a souvent dit que le sanctuaire, c'était pas toujours simple à comprendre, mais moi, j'ai tendance à dire j'ai tendance à dire que le sanctuaire, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que j'aimerais vous entendre les deux là-dessus, mais parce que le sanctuaire est quelque chose d'extraordinaire, parce que Jésus, il intercède tous les jours pour nos vies. Est-ce que ça, c'est pas le grand message aussi du sanctuaire, c'est de savoir que Jésus, il intercède tous les jours dans nos vies? Je pense que fondamentalement, quand on aborde le sanctuaire, il faut partir de départ que c'est une expression d'amour. C'est vrai que quand on regarde le tabernacle, les animaux, il fallait les égorger, le sang, c'était pas beau à voir. Par contre, c'est la réalité de la vie. Notre vie, elle n'est pas belle à voir. Quand on voit des injustices, quand on voit le péché, quand on voit la destruction, les guerres, les maladies, la pandémie qui a touché des millions de gens dans le monde qui sont maintenant en souffrance morale. Donc ici-bas, c'est pas beau à voir. Le sanctuaire, c'était pas beau à voir. Mais le sanctuaire était, à quelque part, un travail pour ôter le péché du monde. Et ça passait par le sacrifice. Donc, dans la première alliance, c'était assez fort. On allait avec cet agneau qui était innocent, qui était parfait, qui n'avait aucun défaut. Et puis, lui qui n'avait rien fait, lui, il va payer pour moi. Et parfois, j'essaie de me mettre dans cette situation. Si c'était moi qui allais avec cet agneau et que je dois l'égorger et ce sang qui coule, ça me ferait... Est-ce que ça pourrait pas m'aider à être plus conscient du péché qui m'a amené à faire cet acte? Donc, malheureusement, avec le temps, les gens se sont habitués et c'est devenu une boucherie, une carnificine. Mais l'acte en soi, il est tellement fort. Et en fait, aujourd'hui, nous vivons dans cette nouvelle alliance où c'est le Christ qui a été offert. C'est lui qui est mort pour moi. Donc, à chaque fois que je me repens, que je reconnais que j'ai fait tort, que j'ai fait faux, que j'ai blessé des gens et que je me rapproche et je dis « Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai eu tort là, j'ai fait mal », je sais à quelque part que c'est le sang de Jésus. C'est lui qui est l'agneau qui est offert. Donc, ça devrait aussi avoir un impact assez fort dans ma vie. Je ne sais pas, toi, Daniela, comment quand on a commis des erreurs et qu'on doit se rapprocher du Christ, cette image du Christ qui souffre à ma place, ça me parle énormément. Mais je ne veux pas couper ta question, mais Daniela va y répondre. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre manière que de sacrifier des agneaux? Voilà, on voit ça déjà d'une manière implicite après la rupture entre Dieu et l'humanité. Parce que pour couvrir la nudité, la faiblesse de l'être humain, Dieu va prendre de la peau d'un animal et ça implique la mort de l'animal. Et ça dans le Jardin d'Éden. Exactement, déjà avec Genèse 3, voilà. exactement, Exact, tout au début de la Bible. Genèse 3 déjà, c'est magnifique, ça c'est extraordinaire. Et en fait, on peut dire que la mort de l'animal sacrifié évite la mort de l'humanité. Parce que Dieu avait dit, si vous prenez le fruit défendu, vous allez mourir, mais certainement, il n'y a pas d'échappatoire. Et là, on a l'impression que la mort de l'animal évite la mort de l'être humain. Donc, il y a Dieu qui a mis cela sur pied. Un innocent qui paye pour un coupable. Exactement, pour préfigurer ce qu'il allait faire. Donc, moi, en tant que Dieu, je vais mourir pour que vous puissiez vivre. C'est fort. Donc, on a aussi une sorte de sanctuaire en Éden. Le sanctuaire est là beaucoup plus tôt que le sanctuaire donné au Sinaï. C'est clair, il y a des traces avant. Merci de cette réalité. Mais alors, Daniela, au verset 4, il est dit « S'il était sur terre, il ne serait même pas prêtre ». Alors, pourquoi notre grand prêtre ne serait même pas prêtre sur la terre? Ça, c'est quand même un texte qui m'a intrigué. Oui, tout à fait, parce que Dieu, il a instauré Aaron et ses fils pour être prêtres, après les Lévites.
Donc, il y avait des tribus, des familles qui assuraient la prêtrise. Mais pour montrer la supériorité du Christ, l'Épître aux Hébreux va dire, mais le Christ est supérieur à tout cela, il vient d'une autre lignée, il vient de la lignée de Melchisédek, donc qui est là bien avant, et voilà, le Christ est supérieur. Hein. Le système sacrificiel historique, voilà, il ne peut pas sauver, hein. C'est le Christ qui a le dernier mot. Hein. Tout cela préfigure le Christ. Dans ce que tu dis là, ça veut dire que le Christ est tellement supérieur même à tout ce que les Israélites avaient fait dans les pratiques sacrificielles. Le Christ, il est tellement supérieur, quoi. Oui, mais même dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui pardonne. Hein. Le prêtre terrestre, il fait l'expiation. Il est le médiateur. Exactement, mais le texte dit, et la personne, elle sera pardonnée. C'est un passif. Et ça remonte à Dieu. C'est seulement Dieu qui peut pardonner, c'est pas le prêtre qui peut pardonner. Donc même déjà dans l'Ancien Testament, Dieu est considéré comme un prêtre qui pardonne et qui fait l'expiation. Et le Christ va incorporer cela, c'est le paroxysme de tout cela. Et Jésus n'aurait pas pu être le prêtre parce qu'il était trop révolutionnaire pour les gens de l'époque, hein, parce qu'il parlait d'amour, parlait de grâce, et les gens étaient dans les rites. Et c'est ça qui va faire la magie de la Nouvelle Alliance, c'est de redonner du sens à cette alliance qui est à quelque part la même, j'insiste là-dessus, mais qui est maintenant gravée dans le cœur. Hein, Tout à fait. Mais chers auditeurs et tout le monde, il ne faut jamais opposer les deux alliances, n'est-ce pas ? C'est complémentaire. Je pense qu'à un moment donné, on doit arrêter une fois pour toutes de vouloir absolument faire une séparation ou une différence entre l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, et la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. N'est-ce pas ? C'est imbriqué. Comme tu l'as dit, Rickson, avant, c'est imbriqué, n'est-ce pas ? Oui, il y a même en hébreu, on a des termes qui veulent dire Dieu maintient l'alliance. Parce qu'il y a l'alliance édénique. Et même après la rupture entre Dieu et l'humanité, Dieu veut maintenir la bénédiction. Il veut maintenir cette alliance. Il fait tout pour. Oui, je sais. Peut-être on a déjà dit ça dans les leçons précédentes, mais quand on dit que l'alliance ancienne ou vieille, elle n'est plus valable, on est en train d'annuler le plan de salut et on est en train d'annuler les choses qui sont passées au Sinaï. Or, dans le Sinaï, comme on a parlé il y a 15 jours, il y a eu par exemple les 10 commandements. Comment puis-je annuler les 10 commandements et dire que ça, c'est plus en vigueur parce qu'on est dans une nouvelle alliance, qui est une alliance d'amour, qui est gravée dans le cœur. C'est vrai ça, mais c'est une continuité. Les valeurs qui ont été données au Sinaï sont d'actualité. Je retrouve dans le Sinaï, dans les 10 commandements, dans cet engagement de la part de Dieu de venir nous sauver, un Dieu qui aime, un Dieu qui comprend, qui pardonne et qui essaye de se rapprocher. Ce n'est pas un Dieu autoritaire qui exige du sang. C'est un Dieu d'amour, même s'il y avait là le sacrifice qui faisait un peu peur. Hein. Ouais. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de tuer un agneau, mais en même temps, on blesse tout l'amour et la vie que Jésus est venu déverser sur nous pour notre salut. Donc à chaque fois que je sors, parce que le péché, c'est rater la cible. Hein. À chaque fois que je rate la cible, à quelque part, c'est ma relation avec le Christ qui est endommagée. Et ça, c'est une souffrance pour lui et pour moi aussi. Merci. Oui, Daniela. Oui, et j'ai envie de dire, dans l'Ancien Testament, dans le sanctuaire terrestre, on a un Dieu qui a une grandeur intérieure parce qu'il va s'enfermer pour être rencontré par l'être humain. Donc la Shekinah, il est là, la présence est là dans le lieu très saint. Donc il s'enferme. C'est-à-dire une liberté qu'il a. Il est confiné. Il est confiné en quelque sorte, mais il n'est pas confiné en même temps. Parce qu'on voit aussi une progression, parce qu'au Sinaï, c'était spectaculaire, hein, c'est les tonnerres, les ténèbres, etc. Mais je pense que Dieu veut nous emmener à une relation beaucoup plus individuelle, beaucoup plus pied à terre. Parce que lorsqu'il se révèle à Élie, c'est un murmure. Donc on voit déjà dans l'Ancien Testament, c'est la relation invisible. Il veut être proche de chacun de nous. Il veut vivre dans nos cœurs, qui est considéré comme un sanctuaire aussi. Voilà. Et la Shekinah, quelque part, pour moi, nous parlons ici français pour que les gens qui regardent cette émission en français puissent la comprendre. Je pense que Dieu se fait Shekinah, se fait présent, il se renferme dans ce bâtiment, tout simplement pour parler la langue des gens qui sont là, pour qu'ils puissent comprendre. Parce que, à quelque part, les gens disent, avec Dieu, il faut avoir juste une relation, une expérience. Je suis d'accord. Mais au-delà de l'expérience, il faut aussi un cadre.
l'ancienne et la nouvelle alliance donnent un cadre. C'est vrai que c'est le cadre de l'amour, mais c'est aussi de la justice, des fondements, des valeurs. Je ne peux pas vivre une relation avec, par exemple, prenons le mariage, je ne peux pas vivre une relation avec ma femme s'il n'y a pas un cadre de fidélité, de responsabilité. Je ne peux pas me marier et dire bah, débrouille-toi, moi je fais autre chose. Non mais attends, où est l'engagement? Donc, je vois dans cette alliance, Dieu prend un engagement vis-à-vis de l'homme et il invite l'homme à prendre cet engagement et à vivre ces valeurs qui vont, à quelque part, le bénir, le protéger. Donc, cette présence divine dans le sanctuaire, c'est Dieu qui se communique dans un langage que nous pouvons comprendre. Mais c'était une sacrée responsabilité pour Moïse aussi. Hein. Je me dis, lorsqu'il a reçu toutes ces instructions, Moïse, il devait être sacrément accroché dans sa mémoire aussi, hein, pour retenir tous ces termes, tous ces détails, et puis nous donner, comme vous l'avez dit, cette profondeur. Verset 5, ils sont au service d'un sanctuaire qui n'est pas qu'une image que l'ombre du sanctuaire céleste. Moïse a été averti au moment où il allait construire le tabernacle. Fais comme il t'a été montré sur la montagne. Alors certains commentaires nous disent, et je trouvais intéressant, nous disent en rappelant que le sanctuaire terrestre avait été conçu selon un modèle céleste. L'auteur souligne la prééminence des choses célestes sur les choses terrestres, une certaine imperfection. Modèle, tupos en grec, ça désigne une empreinte, donc c'est pour ça qu'en introduction on avait parlé de cette fameuse empreinte, une empreinte, donc une marque laissée par un objet ou une personne. On pourrait dire que Moïse a vu à quelque part une empreinte des réalités célestes par les réalités elles-mêmes. On pourrait presque parler de maquette d'architecte. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Une maquette d'architecte à travers le sanctuaire. Voilà, ça renvoie à Dieu qui est prêt à donner cette possibilité de construire un sanctuaire. Hein, parce que dans les peuples environnants, on avait des sanctuaires, on avait des temples. Donc il prend aussi quelque chose de culturel. Mm-hmm. Et il se révèle à travers cela. Et d'ailleurs, le sanctuaire, tel qu'il était conçu, en fait, il était très très beau à l'intérieur. Il y avait beaucoup de l'or à l'intérieur, mais de l'extérieur, c'était très simple. Ça véhicule déjà une idée par rapport à Dieu. C'est la beauté intérieure qui compte finalement. Tout à fait. C'est vraiment l'or à l'intérieur. C'est un Dieu qui s'éclipse pour qu'on puisse le rencontrer, qui est beau, qui a des valeurs, il les vit. Et les 10 paroles se trouvent dans le lieu très saint, dans l'arche de l'Alliance. L'Alliance, donc il y a ce cadre, cette dignité humaine. Et donc, c'est très beau que Dieu se révèle, qu'il donne un modèle à suivre. Mais que dire dans ce verset 6 où il est dit « C'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre, car il est médiateur d'une alliance bien meilleure fondée sur de meilleures promesses. » Alors, est-ce qu'il y aurait des promesses mi-figue, mi-raisin, et puis des promesses parfaites? Je pense que... Comment analyser ce verset? Le sacrifice supérieur, parce que dans l'ancienne alliance, dans ce temple, les gens venaient régulièrement. Hein, il y avait même les fêtes où régulièrement les gens venaient sacrifier et resacrifier. Donc, voilà. Tandis que dans cette nouvelle alliance, on a un sacrifice supérieur parce qu'il n'y a qu'un seul. Jésus, il ne meurt pas tous les jours sur la croix. Il n'est pas en ce moment même sur une croix dans un temple céleste. Il est mort une seule fois pour l'être humain. Et cette mort, elle a un effet de salut pour tous ceux qui attendaient la venue du Messie et pour tous ceux qui sont là aujourd'hui et pour ceux qui viendront. Donc, c'est un sacrifice qui est bien plus supérieur. Il n'est pas arrêté dans le temps, il est pour tous. Et puis, le sacrificateur, il est supérieur parce que, c'est, en fait, à quelque part, c'est le sacrifice qui est en même temps sacrificateur. Hein? Donc, il comprend ce qu'il est en train de faire, il comprend la valeur du sacrifice et surtout, il comprend ceux qui sont là et qui sont en train de demander pardon, qui sont en train de dire je comprends que je suis en tort parce que les 10 paroles me le disent, mais je ne peux pas régler le problème. Donc, le Christ vient et dit voilà, la reconnaissance, l'humilité que tu as de venir auprès de moi pour dire que tu n'arrives pas à t'en sortir du péché, je suis prêt donc à faire ça pour toi. Donc, mais viens. Alors, Daniel, est-ce que c'est pas un peu, on pourrait dire, cet aspect d'alliance, d'ancienne nouvelle, est-ce que c'est pas un peu l'échec quand même du peuple d'Israël à un moment donné, au moment où ils reçoivent les instructions de Dieu par l'intermédiaire de Moïse? Il y a beaucoup d'échecs dans l'Ancien Testament de la part du peuple d'Israël. C'est-à-dire, ça va mal. Et ça devient, tout ce système sacrificiel devient une tradition. On ne réfléchit plus.
Et c'est vrai, ça tombe dans l'obscurité. On a certainement perverti tout cela. Et les Juifs étaient très méticulés, mais sans le cœur là-dedans, etc. Et le Christ vient pour déconstruire, et après reconstruire. Et il va mettre fin à tout ce système sacrificiel, parce qu'il est le sacrifice par excellence. C'est lui qui pardonne, c'est Dieu qui pardonne. Et il est le sacrificateur, c'est-à-dire le souverain sacrificateur par excellence, parce que les souverains sacrificateurs, êtres humains, ils sont un reflet de lui. Et ça aussi, ça a été perverti. Lorsque le Christ est sur terre, les souverains sacrificateurs le tuent. Donc, perversion. Ouais. Mais là, il vient pour déconstruire, pour reconstruire et donner un sens, le sens ultime de tout cela. Et alors, ce sens ultime, est-ce qu'il n'est pas présenté dans Jérémie 31, versets 31 à 34, où il est dit, et ça j'insiste, c'est encore dans l'Ancien Testament, donc moi j'aime beaucoup la Nouvelle Alliance, mais j'aimerais me faire l'avocat aussi de ces textes. Je pense que Daniela, dans ton enseignement, tu ne vas pas mentir, m'opposer par rapport à ça. Jérémie 31, versets 31 à 34, « Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une nouvelle alliance. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Ils l'ont rompue alors que moi j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je vais conclure. » Je vais un peu plus loin. Non, on va continuer à verset 33. « Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur et je serai leur Dieu. » Alors, graver la loi dans les cœurs, Rickson, qu'est-ce que ça signifie ça? Alors, nous étions dans des rites, dans des festivités, et les symboles sont très importants parce que toutes ces images nous renvoyaient au message de salut. Par contre, les rites peuvent vite, très vite, prendre le dessus. Et on perd l'essence du message et on tombe dans l'habitude de faire des choses mécaniquement. Et le Christ vient, il va présenter une autre façon d'aborder le salut. Il va dire, voilà, c'est plus maintenant dans des temples bâtis par des pierres, c'est en ayant une relation avec moi. C'est en acceptant que Christ est votre sauveur, que le Christ peut changer votre existence, que le Christ peut vous donner le pouvoir. Peut-être aujourd'hui, on s'adresse à des personnes qui sont en train de se battre contre des habitudes, des choses qui les hantisent, peut-être des choses que vous avez pu faire par le passé, et vous voulez vous en libérer, vous n'arrivez pas. Or, le Christ t'offre non pas un voyage en Israël pour que vous puissiez aller toucher une pierre ou un truc quelque part pour recevoir un pouvoir, magique. Non, le Christ dit « Je suis là auprès de toi. Là où il y a 2-3 personnes qui invoquent mon nom, je suis là. » Donc, il est là, il est prêt à nous aider, à nous pardonner et à donner un nouveau sens à notre existence. Donc, cette nouvelle alliance met la relation partout, n'importe quel moment, qui n'est pas du tout rattaché à des objets ni à des rites. Et ça, c'est la magie de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Vous êtes tous enfants de Dieu, vous êtes tous des Israélites. Alors, on parle beaucoup du Christ dans les Hébreux, mais Daniela, j'aimerais t'entendre là-dessus. Pourquoi est-ce que l'auteur des Hébreux n'a pas expressément nommé Jésus dans ces versets? C'était clair, le Messie est déjà envisagé comme prêtre ou comme sacrificateur dans l'Ancien Testament. C'est un sacrificateur roi qui est là pour sauver l'humanité. Et le Christ, il est mentionné dans le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Oui. C'est en lui, c'est-à-dire Dieu a parlé à nos pères. Et maintenant, c'est le Christ qui nous parle. Dieu s'exile, il vient sur cette terre pour nous rappeler notre dignité, pour nous rappeler le sens ultime du sanctuaire et de tout ce rite, etc. Il est là pour être en chair, ce sacrifice, et aussi le sacrificateur. Et d'ailleurs, l'Épître aux Hébreux va dire on peut s'approcher du trône de Dieu avec confiance. C'est-à-dire il n'y a plus de sanctuaire où il faut attendre. C'est même le grand prêtre qui a le droit d'aller dans le lieu très saint. L'être humain n'a pas le droit, il est en dehors du sanctuaire. Maintenant, on peut s'approcher du trône de Dieu. Maintenant, il n'y a plus de mur. Tout a explosé et Dieu est proche de chacun de nous. Il était déjà proche de chacun dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, le Christ est venu. Donc, le sacrifice par excellence, il est là. Alors, Rickson, que fait vraiment, selon toi, Jésus pour nous
dans le ciel en tant que représentant? Qu'est-ce que concrètement il fait pour nous? Disons que vous avez un problème, je ne sais pas, avec une voiture qui vous avez achetée toute neuve et qui présente un problème et le fabricant dit non, c'est vous qui avez fait ça. Et donc, vous devez vous battre devant les tribunaux avec un avocat pour vous défendre, pour dire cette voiture, elle a un problème dès le départ. Ce n'est pas moi qui ai causé ce problème. Vous allez chercher quel genre d'avocat? Un avocat qui est spécialisé dans les affaires familiales, dans les affaires, je ne sais pas, foncières, ou quelqu'un qui est expérimenté dans ces affaires avec l'industrie automobile. Vous allez chercher le bon avocat pour la bonne cause. Or, nous avons au ciel actuellement, quelque part, un avocat qui connaît extrêmement bien notre cause, qui est venu ici, il comprend ce que nous vivons, ce que nous ressentons. C'est quelqu'un qui va nous défendre avec une réelle connaissance de la situation. Mais en même temps, c'est lui qui gère l'intercession, qui reçoit la requête, qui juge à quelque part. Donc, je vois la présence de Jésus dans le sanctuaire comme la garantie qu'il n'y aura pas d'injustice. S'il y a sincérité dans le cœur, si la personne se rapproche avec foi, confiance, en demandant sincèrement, en reconnaissant « je suis pécheur et j'ai besoin de ton aide, Seigneur », il comprendra, il verra la sincérité parce qu'il nous connaît véritablement. Il est là pour faire le travail de rédemption, de prendre notre place pour nous donner le salut. Et toi, Daniela, quel est ton ressenti concernant ce geste, cette présence de Jésus dans nos vies? Oui, Jésus est là tous les jours. Il y a une présence constante et j'ai envie de dire que le souverain sacrificateur qui est le Christ, il est aussi là pour me restaurer, pour me pardonner et pour me mener à une maturité pour que je puisse porter son nom aussi, parce que je suis créée à son image. Donc pour moi, c'est tout un processus, c'est la dynamique d'une amitié, d'une relation où on grandit au pied du Christ qui est là, qui est là en train d'intercéder et de libérer du mal aussi. Hein. C'est un processus, on grandit à travers la vie. Parce que dans Hébreux 9, tu l'as évoqué dans ta phrase, mais dans Hébreux 9, verset 24, il est dit que le Christ, il intercède tous les jours. Et c'est pas seulement un jour, même si on l'a vu il y a 15 jours, un jour dans la semaine, c'est tellement important pour nos vies, mais en même temps, Jésus, il intercède tous les jours pour nous. Est-ce qu'on est vraiment toujours conscient de cette portée absolument exceptionnelle? Parfois, Dieu travaille aussi dans la douleur, avec la douleur, pardon. Les fois où je me suis le plus rapproché de Dieu, c'était peut-être les fois où je suis devant un miroir, où j'ai reconnu que j'avais eu tort, que je souffrais les conséquences de mes actes, ou que je voyais que c'était pas bien fait. Et quand je me sentais mal par rapport à des choses que j'ai dit, que j'ai fait, et c'est peut-être là, quand je suis dans la souffrance, quand je me sens au dépourvu, que je comprends que cette présence permanente du Christ, elle est vraiment importante. Parce qu'à n'importe quel moment, que ce soit dans la jeunesse, dans la vieillesse, dans le matin, le soir, peu importe les circonstances, quand on est dans la douleur, dans la souffrance, surtout, je reviens sur ce mot, reconnaissance, quand on reconnaît que nous avons raté la cible et que nous avons besoin de rédemption, on sait que le Christ est là. Et cette présence permanente, qui nous a été expliquée justement par le tabernacle, nous fait comprendre que nous pouvons oser nous rapprocher, malgré les tâches, la saleté que nous avons, nous pouvons nous rapprocher de lui pour dire « Seigneur, je reconnais, excuse-moi, pardonne-moi, sauve-moi ». Et ça, pour moi, c'est très important de savoir qu'il est là tout le temps. Alors, oui. Et c'est un signe de maturité d'accepter ou de porter la responsabilité de ses actes. Et on grandit avec Dieu dans cette aventure de reconnaître et de reconnaître qu'on a besoin d'être pardonné et qu'on a besoin d'être des êtres humains qui deviennent de plus en plus capables d'aimer l'autre, de cheminer avec l'autre. Et avec toutes nos biographies complexes, avec toutes nos failles et avec le vide existentiel qui nous guette, avec nos blessures, etc. On peut tout dire à Dieu. On peut souffrir son cœur devant ce Dieu sans devoir avoir peur d'être blessé à nouveau, etc. Donc c'est tout un cheminement avec ce Dieu, grâce au Christ qui est là.
Merci beaucoup. On est obligé malheureusement de passer à la conclusion. Et j'aimerais, dans vos beaux commentaires tout au long de cette étude, vous citer une parole extraordinaire d'Ellen White dans le livre Jésus-Christ, page 348, qui dit « Si vous me confessez devant les hommes, moi aussi je vous confesserai devant Dieu et devant les saints anges. Vous êtes appelés à être mes témoins sur la terre. Par votre moyen, ma grâce doit se répandre pour la guérison du monde. De mon côté, je serai votre représentant dans le ciel. Le Père ne verra pas les imperfections de votre caractère, car vous serez revêtus de ma perfection. Wow. C'est par moi que les bénédictions célestes arriveront jusqu'à vous. Et quiconque me confesse en prenant part à mon sacrifice en faveur des âmes perdues, je le confesserai et le ferai participer à la gloire et à la joie des rachetés. » Alors si durant tout notre trimestre, on a un centre personnellement que je trouve extraordinaire, c'est bien le sanctuaire, qui nous montre qu'on a ce Dieu de relation, de Dieu à travers le Christ aussi, qui intercède pour nous tous les jours. On est en plein dans la cible de notre leçon. On a déjà abordé la leçon 11. La prochaine fois, on aura l'antépénultième leçon, ça veut dire l'avant-dernière. En tout cas, j'aimerais remercier Daniela Eriksson d'avoir été avec nous pour le sabbat il y a 15 jours et aujourd'hui sur le sanctuaire. Ça a été extrêmement intéressant de vous entendre. Vous avez dit beaucoup de choses très profondes. Et chers auditeurs, Espoir Média Radio, Espoir Média Internet, abonnez-vous à notre chaîne, n'est-ce pas Rickson? Exactement, n'oubliez pas. Appuyez sur le bouton rouge qui est en bas, n'oubliez pas. Très bien, merci. Et puis on va se retrouver bien évidemment la semaine prochaine. Nous avons encore 2 leçons sur l'Alliance. Je rappelle que dans 3 semaines environ, bien, nous aurons un nouveau trimestre, le repos en Christ. Mais accrochons-nous, nous avons encore 2 leçons sur l'Alliance. À la semaine prochaine. Ciao, merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao, au revoir. Au revoir.